États-Unis d'Amérique, Caroline du Nord, lycée. Miss Lucy Carroll, professeure d'éducation physique, a une fois de plus averti tout le monde que tout le monde devrait porter son uniforme scolaire correctement et garder la fermeture éclair fermée. Attendez, ne venez pas en cours sans uniforme. Je l'ai dit plus d'une fois. L'année scolaire venait tout juste de commencer et il enfreignait déjà les règles. Lucy était catégorique sur les règles, malgré le fait que le gars était le chef de classe. Avec un sourire sur son visage, l'étudiant a déclaré qu'il avait l'uniforme dans sa mallette et qu'en raison de la chaleur extérieure, il a décidé qu'aujourd'hui, il pouvait simplement la porter avec lui. Même si le premier jour d'école venait de commencer, l'enseignant était déjà de mauvaise humeur et a promis de déduire 5 points de la note du garçon pour son comportement, et il lui restait encore 10 tours de course devant lui en guise de punition pour violation de la discipline. Le gars ne s'attendait pas du tout à cela le premier jour de cours. Le sourire a rapidement disparu de son visage et il a rapidement commencé à sortir son uniforme de sa mallette, suppliant le professeur de ne pas déduire de points pour son comportement. Le professeur d'éducation physique a vu ses élèves non pas se précipiter en classe, mais regarder attentivement quelque chose. « Que se passe-t-il ici ?» dit Miss Lucy. Elle a vu un jeune homme harceler son élève, comme cela lui semblait au premier coup d'œil. D'un pas rapide, le professeur s'est précipité vers la fille, a commencé à l'examiner et a commencé à lui demander si elle allait bien et ce que ce type attendait d'elle. Miss Lucy lui a versé de l'eau froide sur lui. Le gars était extrêmement indigné et n'a pas pu comprendre immédiatement ce qui s'était passé et pourquoi elle l'avait fait. Qu'il me remercie de ne pas lui avoir versé d'eau bouillante, ou peut-être qu'elle aurait dû lui offrir un bain chaud, pensa le professeur. Un étudiant s'est immédiatement précipité à la défense de ce type et a commencé à rassurer mademoiselle Lucy en lui disant qu'elle avait tout mal compris, puisque la jeune fille descendait les escaliers, est tombée et s'est foulée la cheville, et ce jeune homme a essayé de l'aider. Le gars a également commencé à s'excuser et à dire que Miss avait tout mal compris et qu'il voulait juste aider. Au même moment, le professeur d'éducation physique réalisa qu'il s'agissait de son amour d'école, Jérémy Basket. Se pourrait-il qu'après tant d'années, elle le revoie? Mais il lui sembla qu'il ne la reconnaissait pas du tout. Jérémy était indigné, car sa chemise était toute mouillée, et il ne pouvait pas se tenir ainsi devant les étudiants. Miss Lucy a suggéré de prendre sa truelle. Ce n'était peut-être pas tout à fait adapté pour lui, mais cela aiderait à cacher les taches. Jérémy Basket était toujours catégorique et ne voulait pas prendre la truelle, car il avait une cérémonie devant lui. Et ce n'était pas exactement le type de vêtement pour cet événement. De la poche de sa chemise, le type a sorti une feuille de papier complètement mouillée sur laquelle il était impossible de distinguer le texte écrit dessus. Miss Lucy a suggéré que nous essayions de l'aider. Peut-être qu'elle pourrait trouver quelque chose. MJ Basket l'a remercié, mais a été contraint de refuser, car s'il ne pouvait pas comprendre lui-même son texte, il était peu probable qu'elle puisse le faire. 7 années entières ont passé, et Jérémy n'a pratiquement pas changé. Toujours le même visage innocent et ses beaux yeux, mais il ne l'a vraiment pas reconnu, pensa Miss Carroll. Ses pensées furent interrompues par la voix de Jérémy. Il dit que la prochaine fois, elle comprendrait la situation avant d'attaquer les gens. Et si cela ne la dérangeait pas, il lui demanda d'emmener la fille au poste de secours, puisque sa jambe était toujours blessée. Mademoiselle Lucy a emmené l'élève au poste des infirmières et s'est dirigée vers la salle des professeurs où elle a rencontré sa collègue, qui était assise, incrédule, et écoutait la dispute entre le directeur et M. Bobby. Un collègue a commencé à dire à Lucy que la dispute concernait un nouveau professeur. Un jeune professeur qui donnerait des cours en première année. Le nouveau professeur n'a que 25 ans. Il a très peu d'expérience professionnelle. Comment peut-il être le professeur d'une classe aussi élitiste ? A insisté M. Bobby. Le directeur a été catégorique dans sa décision, car malgré le fait que le nouvel étudiant a très peu d'expérience professionnelle, il convient de prendre en compte le fait que tous ces étudiants de l'ancienne école sont inscrits à 100% et à 90% dans les meilleures universités dans le pays. Dans la salle des professeurs, il y a eu une discussion animée au sujet du nouvel enseignant. Est-il vraiment possible que M. Jérémy ait très peu d'expérience professionnelle, mais qu'il ait un succès aussi colossal? Et puis son regard tomba sur M. Jérémy, qui apparut dans la salle des professeurs. Le directeur l'invita aussitôt à entrer et à ne pas se gêner.
Ils ont une équipe formidable. Les professeurs nous ont tous accueillis amicalement et étaient heureux de voir un nouveau professeur dans leur équipe. Surtout si jeune et si beau. Seule Lucie était perdue et ne savait pas comment cacher ses émotions, que ce soit la joie ou la peur, d'avoir retrouvé son amour d'école après tant d'années. Début du chapitre 2. États-Unis d'Amérique, Caroline du Nord, lycée, cérémonie dans l'auditorium. Le directeur a demandé la bienvenue au nouveau professeur, Monsieur Jeremy Basket, avec son discours, au même moment où la salle a éclaté sous un tonnerre d'applaudissements. Le nouveau professeur s'est présenté et a déclaré qu'à partir de ce jour, il donnerait des cours de mathématiques. Mais dès qu'il est monté sur scène, toute la salle a commencé à chuchoter sur ce qu'un beau professeur enseignerait désormais. Jérémy a poursuivi son discours en disant à quel point il était heureux d'avoir eu le privilège de retourner dans son école, mais en tant qu'enseignant, et à quel point il était reconnaissant envers le directeur de l'école pour cette opportunité. Tout au long de la cérémonie, Miss Lucie est restée immobile et a écouté attentivement le discours de son vieil ami. Mais à un moment donné, elle s'est rendue compte qu'il parlait sans ses notes, ce qui signifie qu'il savait tout par cœur, et lui a ainsi menti. Puis sa colère fut interrompue. Elle vit les cicatrices sur sa main et se demanda en même temps si c'était vraiment une blessure causée par cet incident. Dans la salle des professeurs, tout le monde a célébré le début de la nouvelle année scolaire, et tout le monde a d'abord félicité Monsieur Jeremy Basket pour son retour dans son école d'origine, mais en tant qu'enseignant. Miss Lucy et sa collègue Miss Dory se sont assises dans un coin de la salle des professeurs et ont discuté du nouveau professeur, ou plutôt de son passé lié à Lucy. Mais l'un des professeurs a pensé que c'était son premier amour, et puis tout le monde s'est immédiatement précipité vers eux avec des questions. Miss Carrow reprit immédiatement ses esprits et commença à dire avec panique que personne ne parlait de premier amour, et elle et Dory discutaient de la façon de pétrir correctement la pâte. Lucy a immédiatement attaqué son amie et lui a demandé de se taire. Sinon, à cause d'elle, des rumeurs sur elle et Jérémy se répandraient désormais dans toute l'école. Soudain, l'humeur du professeur d'éducation physique a changé, et elle s'est assise et est devenue triste. Car quand ils ont obtenu leur diplôme, son amour avec Jérémy s'est arrêté. Ou plutôt, il n'existait pas du tout. Elle a simplement été rejetée. Aucun d'eux ne dit un mot pour se séparer, et pourtant elle avait tellement espéré que quelque chose pourrait s'arranger entre eux. Lucy était perdue dans ses pensées sur son premier amour, et ne comprenait pas si c'était une bonne ou une mauvaise chose que Jérémy ne se souvienne pas d'elle du tout. À un moment donné, elle a été interrompue par les paroles du directeur, qui a insisté pour que son amie Miss Dory boive 2 verres en guise de punition pour avoir manqué leur dernière réunion. Miss Dory grimaça. Elle n'aimait pas boire, alors elle essaya de sauter ses réunions. Mais le directeur était très insistant. Il pensait que les autorités ne devaient pas refuser. Lucy prit le verre de boisson forte des mains du directeur. Elle avait l'intention de le boire à la place de son amie, car elle savait qu'elle ne buvait pas du tout. Dory a essayé de l'arrêter, car le verre avait une teneur en alcool très élevée. Mais le directeur était très amusé par cette situation. Il s'attendait à un tel comportement de la part de la première fille professeure d'éducation physique. Le réalisateur n'a même pas eu le temps de boire son verre lorsque Lucy s'est inspirée et était déjà en train de finir le 2e verre d'alcool fort. Mais même son ami ne pouvait plus l'arrêter. À ce moment-là, Jérémy s'est approché. Il a été surpris de voir à quel point il s'amusait ici, et personne ne l'a même appelé, car tout le monde célébrait son arrivée dans cette école, mais personne n'avait encore pris un verre avec lui. Le réalisateur a immédiatement pris la situation en main et a commencé à exprimer sa gratitude à Monsieur Basket pour avoir rejoint leur merveilleuse équipe. Après le toast, le directeur prit congé et alla porter un toast à une autre table, laissant Jérémy, Lucy et Dory seuls. Dès que le réalisateur fut parti, Lucy se jeta sur Jérémy et commença à étirer la bouche en un sourire, disant quel sourire charmant il avait et quel sacrément beau visage il avait. Une foule d'enseignants s'est rassemblée derrière eux. Tout le monde avait l'air perplexe et murmurait entre eux. Certains disaient qu'elle était ivre, d'autres qu'elle était devenue folle. Jérémy était, pour le moins, gêné par une telle attention de sa part et a immédiatement dit à Lucy que c'était la 2e attaque ce jour-là et que quelque chose devait être fait à ce sujet. Le professeur d'éducation physique s'est rendu compte de la bêtise qu'elle venait de faire et,
À cause de l'excès de boisson, elle s'est immédiatement attrapé la tête, qui était incroyablement fendue. Dory a crié après son ami, l'appelant par son prénom et son nom, et lui a dit qu'il était temps pour eux de rentrer chez eux. Assez d'aventures pour aujourd'hui. À ce moment précis, Messieurs Basket l'interrompit en lui posant une question sur le prénom et le nom du professeur. Il lui dit qu'à l'école, il avait un ami qui portait le même nom. Lucie a ressenti un choc électrique. Elle s'est immédiatement calmée et a réalisé qu'il semblait se souvenir d'elle. Elle a décidé de mentir et a dit qu'elle n'était pas allée dans cette école et que son nom de famille était assez courant. « Bon, d'accord, c'est peut-être vraiment une coïncidence, ça arrive », dit Jérémy. Il s'est porté volontaire pour ramener Lucie et Dory à la maison. Dory a insisté sur le fait qu'elle pouvait y arriver elle-même. Tant qu'elle était avec Lucie, elles étaient complètement en sécurité. Ce à quoi Jérémy a dit avec un sourire qu'il n'était pas sûr de la sécurité des passants, regardant dans l'état de Lucie. Le nouveau professeur de mathématiques a déposé Dory à son arrêt et elle est partie, laissant Lucie et Jérémy seuls. À ce moment-là, Miss Carey était inondée de souvenirs de son passé. Un passé lié à Jérémy Basket. Il ne pouvait pas croire que la fille pouvait se battre, et même avec 3 gars en même temps, et Lucie était contente d'elle, car elle les faisait. Une fille fragile avait vaincu 3 gars. Jérémy Basket a soigneusement soigné la blessure à l'arrière de la tête de sa petite amie. Il s'inquiétait pour elle, et pensait qu'à l'avenir, quelqu'un s'inquiéterait comme lui. Ses souvenirs ont été interrompus par le contact d'une vieille connaissance. Ils sont arrivés chez elle et se sont touchés pour en parler à Miss Lucy. Lucy a vu Amy Basket descendre de la voiture après elle. Elle a essayé de l'arrêter et de lui faire comprendre que cela ne servait à rien de l'accompagner. Elle rentrerait très bien chez elle. Un chat l'attendait à la maison et beaucoup de pensées sur lui, sur son premier amour, sur son sourire, sur ses beaux yeux et sur le fait qu'il ne pouvait pas la reconnaître. Elle se souvenait de tous ses contacts, de la façon dont il avait touché sa tache de naissance, comme si c'était aujourd'hui, et non il y a 7 ans. La chaleur de ses doigts restait sur son cou, et Lucie ne pouvait pas l'oublier. Miss Carroll se souvient qu'il lui avait dit de le voir demain. Mais demain, c'est samedi. Pendant que Lucie se remémorait ses souvenirs, Jérémy était hanté par cette étrange coïncidence. Il décida d'appeler son ancien camarade de classe Georges et d'en savoir plus sur Lucie Carroll. Une camarade de classe a déclaré qu'elle ne s'était pas présentée à la soirée de retour, mais qu'elle ne communiquait avec personne de la classe. Cependant, il y a environ 1 semaine, il l'a rencontrée à l'aéroport et Lucie a déclaré qu'elle vivait à l'étranger. Il a également remarqué que Caro avait beaucoup changé depuis ses années d'école lorsqu'elle était un garçon manqué. Maintenant, elle a l'air beaucoup plus féminine. Georges était extrêmement surpris que 7 ans plus tard, Jérémy n'ait toujours pas oublié Lucie, car il avait été rejeté par elle et aurait pu se trouver une autre fille depuis longtemps. Puis leur conversation a été interrompue par le déménageur. Début du chapitre 5. Lucie était assise dans la cuisine, en train de manger des beignets lorsque la sonnette a sonné et que sa commande de nourriture a été apportée. Mais dès qu'elle a ouvert les portes, son chat a immédiatement sauté dans le couloir et a couru vers l'appartement voisin. Mademoiselle Caro était désemparée et ne savait que faire. Elle frappa à l'appartement, mais personne ne l'ouvrit, et elle vit alors que la porte n'était pas verrouillée. Elle pensait à quel point elle s'excusait auprès des propriétaires. Mais la vie de son chat était bien plus importante, et Lucie a donc fait un pas audacieux dans l'appartement du voisin, où elle a immédiatement vu son chat à la fenêtre. Dès que Lucie s'est approchée d'elle, le chat a immédiatement bondi et a sauté sur l'étagère, qui s'est cassée à cause du poids du chat, et tout le contenu a commencé à tomber sur eux avec un rugissement. Quelqu'un a attrapé Lucie et le chat et les a jetés au sol, évitant ainsi que l'étagère et tout son contenu ne tombent dessus. Miss Carroll fut interloquée. Jérémy Basket était allongé à côté d'elle. Pendant 1 seconde, il lui sembla qu'elle s'était cogné la tête et tout cela n'était qu'une hallucination. Jérémy se tenait tout mouillé, comme lors de leur première rencontre 7 ans plus tard. Et avec un visage surpris, il ne s'attendait pas à voir Lucie dans son appartement, surtout dans de telles circonstances. Son nouveau voisin s'est avéré n'être autre que Jérémy Basket. C'est pourquoi hier, il a dit « On se verra demain ». Il n'avait pas tort. Jérémy a proposé d'aider Lucie, mais elle a refusé, affirmant qu'elle était capable de se relever toute seule. Son nouveau voisin a commencé à s'excuser d'être entré par effraction dans sa maison sans rien demander,
car il s'agissait uniquement du chat qui accourut dans son appartement. Lucie était vraiment désolée d'avoir causé tant de désagréments et de destruction dans l'appartement. Elle a immédiatement commencé à se précipiter pour essayer de tout remettre à sa place. Jérémie a laissé la fille nettoyer les dégâts et elle a commencé à se rappeler combien de désagréments elle lui avait apporté ces derniers jours. D'abord, elle lui avait versé de l'eau froide, puis l'incident de la fête, et maintenant cette débâcle. Pendant le ménage, Lucie a découvert une édition secrète du Chaton dessert de Monsieur Box et s'est immédiatement précipitée vers Jérémie pour lui demander d'où il l'avait obtenu. Elle n'a pas pu le trouver pendant très longtemps. Jérémie a répondu qu'il avait prévu de le donner à son ami depuis longtemps, mais d'une manière ou d'une autre, cela n'a pas fonctionné. À ce moment-là, Lucie a pensé à l'importance de cet ami pour lui. C'était un jouet de collection. Le gars sourit et invita Miss Caro à prendre ce chaton pour elle, si elle avait vraiment besoin de lui. Mais en retour, il aurait besoin de quelque chose d'elle. Jérémie a forcé Lucie à l'aider à réaliser des tableaux pour les élèves. Bien qu'il venait tout juste de prendre ses fonctions de professeur, il avait déjà réussi à analyser les performances des élèves, leurs forces et leurs faiblesses. La jeune fille a été surprise par la capacité du nouvel enseignant à déterminer le camp des élèves à l'aide de tableaux et d'informations sur les erreurs commises lors de l'examen. Le chat Lucie siffla brusquement et sa fourrure se dressa, car il y avait un autre chat dans la pièce. Le chat Jérémie sauta par la fenêtre. À ce moment, Lucie était à nouveau inondée de souvenirs du passé, d'un passé lointain. États-Unis d'Amérique, Caroline du Nord, animalerie. La petite Lucie s'est tournée vers la vendeuse pour lui demander d'acheter un petit chaton en lui tendant la dernière pièce. Mais la vendeuse l'a reconnue. C'était la même fille qui avait amené des chatons errants il y a quelques jours, mais cette fois, elle était déjà seule, sans garçon. La vendeuse a demandé pourquoi elle voulait emporter le chaton qu'ils avaient eux-mêmes récemment amené. Mais pour Lucie, c'était important, puisque ce chaton était le dernier souvenir de Jérémie. Lucie avait désormais un nouvel ami, Lucky, qui lui rappelait son premier amour. Jérémie est entré dans le gymnase et a vu Lucie nettoyer le matériel. Il lui a demandé pourquoi elle faisait ça seule et où étaient tous les enfants. La professeure d'éducation physique a répondu que les enfants ont tous disparu immédiatement dès qu'elle leur a demandé de l'aider. Mais comme il était là, elle pensait qu'il l'aiderait. Mais Jérémie a également disparu à cette heure-là. Lucie ne s'attendait pas à un tel comportement, car elle l'a aidé toute la nuit avec ses tables pendant son jour de congé, et il a disparu dès qu'il a entendu une demande d'aide. Pendant ce temps, Monsieur Jérémie a entendu les élèves discuter du professeur d'éducation physique d'une manière peu flatteuse. Le professeur de mathématiques était indigné par une telle impudence et par le fait que n'importe qui puisse avoir des plaintes contre une si petite personne. Il a suggéré que les étudiants organisent un concours. La condition était que si les étudiants gagnaient, alors ils seraient exemptés du test de mathématiques d'aujourd'hui. Et si Jérémie gagnait, alors les étudiants s'excuseraient auprès de Miss Caro et iraient nettoyer le gymnase. Les étudiants se pressaient devant la porte du gymnase. Ils étaient tous rouges et mouillés. Miss Lucie était surprise de ce qui s'était passé en si peu de temps et de la raison pour laquelle ils étaient tous venus. Il s'est avéré que tout était grâce à Monsieur Jérémie. Il a remporté le concours et les étudiants sont venus accomplir leurs tâches. Un professeur de mathématiques est apparu près du gymnase, un grand sourire aux lèvres. Les élèves ont fini de nettoyer assez rapidement et ont couru directement vers Monsieur Jérémie pour lui demander de répéter le concours. Ils ont été étonnés de sa capacité à jouer si habilement. Lucie est devenue déprimée. Elle s'est souvenue qu'il avait toujours été populaire et qu'absolument tout le monde l'aimait et lui faisait confiance. Et elle était tout le contraire. Monsieur Basket a appelé la jeune fille et lui a proposé de jouer au basket avec eux. Après tout, elle est diplômée du collège d'éducation physique, ce qui signifie qu'elle devrait bien jouer. Mademoiselle Caro était intéressée par cette proposition, d'autant plus que son premier amour veut elle-même jouer avec elle. Terrain de sport du lycée de Caroline du Nord. Un groupe de soutien s'est réuni dans la cour. Tout le monde a été impressionné par ses professeurs. Jérémie a eu l'idée que le perdant paye pour le dîner. Et Lucie s'est moquée de lui en disant que cela signifiait qu'il voulait la soigner. Tout le stade était bruyant. Tout le monde encourageait ses professeurs. Et à ce moment-là,
Monsieur Basket marquait son panier à 3 points. Non seulement les élèves étaient ravis de Jérémy, mais en plus, les jeunes professeurs gardaient les yeux rivés sur lui. L'un d'eux semblait le connaître de quelque part. Il y avait un chaos au stade. Visiblement, quelque chose s'était passé. Il semble que Monsieur Basket se soit blessé à la main. Les étudiants ont couru au poste de secours chercher de la glace pour appliquer une compresse froide. À la même seconde, Lucie a couru vers lui. Elle a regardé sa main et a réalisé qu'il s'agissait très probablement d'une rupture de ligament et qu'il avait un besoin urgent de consulter un médecin. Dans le passé, Jérémy a été blessé à cause d'elle. Et maintenant encore, elle a accepté de jouer au basket avec lui. Le professeur de mathématiques ne comprenait pas comment Lucie pouvait déterminer si facilement qu'il avait eu une rupture de ligament. Elle n'est pas médecin. Il soupçonna que quelque chose n'allait pas, attrapa Lucie par derrière et son regard tomba sur l'arrière de sa tête, où il y avait une cicatrice, la même que celle de son ami d'école. Jérémy tourna Lucie vers lui et lui demanda si elle voulait s'expliquer, sa cadette à l'école. Mademoiselle Caro a prétendu qu'elle n'avait pas entendu sa question et a commencé à invoquer des excuses en disant qu'elle était professeure d'éducation physique et qu'elle était obligée d'être informée des blessures de cette nature. Monsieur Basket grimaça et ne prit pas son excuse au sérieux, car aucun professeur de gym ne pouvait déterminer la nature de la blessure rien qu'en le regardant. Jérémy s'est retourné et est parti. Il ne comprend pas pourquoi Lucie refuse de se souvenir de lui. Une foule d'écoliers regardait cette scène. Ils se murmuraient entre eux qu'il y avait clairement quelque chose entre leurs professeurs. En entrant dans l'école, Lucie rencontra Dory et leurs yeux furent attirés par une scène très intéressante à laquelle participaient Jérémy et la directrice de l'école, Miss Laurie. Laurie a suggéré que Jérémy déjeune ensemble un jour. Lucie les regarda avec une jalousie évidente, se leva brusquement et se dirigea vers Jérémy et la directrice Laurie. Elle l'attrapa par derrière et d'un ton insistant, lui demanda de l'accompagner chez le médecin. Laurie était perplexe face à la situation qui s'était produite. Mais à ce moment précis, l'idée lui vint que c'était le destin de revoir Jérémy, après tant d'années. Clinique municipale. Lors d'un rendez-vous avec le traumatologue, M. Robert Cowley, le médecin n'a rien trouvé de grave et a recommandé à Jérémy d'éviter toute activité physique et de se reposer suffisamment jusqu'à ce que son bras guérisse. Lucie était nerveuse. Les questions affluaient. Est-ce que tout allait vraiment bien? Le médecin était-il sûr qu'il n'y avait pas de rupture ligamentaire? M. Robert Cowley l'a rassuré, car ce n'est pas pour rien qu'il avait 20 ans d'expérience en tant que traumatologue. Il l'a bien compris. Jérémy et Lucie remercièrent le médecin et sortirent directement du bureau. Le téléphone de Lucie explosait de messages provenant de la conversation familiale. Tout le monde discutait avec véhémence de l'homme qu'elle venait d'amener dans le bureau de son oncle. Monsieur Cowley reconnut en lui le premier amour de sa nièce. Jérémy a vu une partie de la correspondance, et alors Lucie ne pouvait plus s'échapper. Elle lui a avoué qu'elle était la même Lucie Caro qu'il avait connue à l'école. Jérémy était furieux. Il ne comprenait pas pourquoi elle lui cachait ça. Début du chapitre 10. Il y avait une atmosphère tendue dans le bureau quand soudain la cloche de l'école a sonné. Dory a invité Lucie et Jérémy à déjeuner ensemble. Mais Jérémy a refusé, disant qu'il allait déjeuner avec d'autres professeurs de mathématiques, et Lucie a fait semblant de ne pas entendre la question de son ami. Le directeur entra dans la salle des professeurs. Comme Miss Caro et Monsieur Basket avaient manqué le dernier rendez-vous, il les informa des innovations. Maintenant, ils doivent travailler en groupe. Il les a également informés que chaque groupe devait préparer un spectacle pour la journée des enseignants et un festival créatif qui aurait lieu le même jour. En se regardant, Lucie et Jérémy étaient d'accord avec les propos du réalisateur. Dimanche, gymnase du lycée, préparation du concours. Dory entra dans le gymnase et fut surprise par l'apparition de son amie. Pouvait-elle vraiment jouer dans un costume d'arbre? Il s'est avéré que le chef de leur groupe a demandé au réalisateur d'aider les autres à se préparer au lieu de jouer. À l'intérieur de cette combinaison se trouvaient tous les éléments dont les professeurs de langues étrangères ont besoin, et Lucie a donc décidé de tout transférer en même temps. Le regard des deux amis se posa sur le duo au son magnifique. C'était Monsieur Jérémy et Miss Laurie. Ils discutaient d'une répétition réussie. Une voix s'est fait entendre dans les coulisses, demandant d'apporter rapidement tous les accessoires que portait Lucie. Elle s'est mise à courir. Et ne pensant pas que la combinaison était trop lourde, elle est immédiatement tombée devant toute l'équipe et des rires ont éclaté dans la salle. Les larmes aux yeux, Lucie s'est levée
et apporter les accessoires dans les coulisses. USA. Caroline du Nord. L'appartement de Lucy. Quand elle s'est réveillée, elle a pensé à se maquiller un peu, car aujourd'hui c'est un jour férié, et dans la vie de tous les jours, elle ne se maquille pas du tout. Et puis, Lucy s'est souvenue de la honte d'hier et de la façon dont tout le monde se moquait d'elle. Elle avait envie de tomber par terre. Elle a sorti son téléphone et a envoyé un texto à son amie pour qu'elle lui apporte des produits cosmétiques et se maquille. Dory est venue à la rescousse non seulement avec des produits cosmétiques, mais a également emporté avec elle une valise remplie de choses. Un ami soupçonnait que quelque chose n'allait pas avec le désir de Lucy de se maquiller. Et Jérémy était clairement impliqué. Dory ne lâchait pas. Elle était sûre que Jérémy avait des sentiments pour Lucy, mais on ne savait pas encore exactement quoi. Miss Caro était perdue dans ses pensées, et il lui semblait qu'elle avait offensé son ancienne connaissance en disant qu'elle ne voulait pas se souvenir de lui. Dory était furieuse. Elle ne comprenait pas pourquoi Lucy lui faisait ça. Lucy a fondu en larmes. Elle a toujours su que c'était son véritable amour. Mais il l'a toujours traitée uniquement comme une amie. Et elle ne voulait pas que cela se reproduise. Son amie a commencé à la calmer, car elle n'a même pas posé de questions sur les sentiments de Jérémy. Peut-être qu'elle avait tort. Dory a insisté pour que Lucy s'excuse auprès de Jérémy demain. USA. Caroline du Nord, lycée. Dans le couloir, les élèves se sont mis à chuchoter. Une belle fille est entrée dans l'école, ressemblant de dos à leur professeur d'éducation physique. En effet, c'était leur professeur, mais elle n'avait pas l'air comme d'habitude, mais avec sa coiffure et son maquillage en jupe et ses chaussures à talons hauts. Lucy s'est approchée des étudiants et a commencé à les réprimander pour leur apparence inappropriée. La truelle a été déboutonnée et les jambes de leurs pantalons ont été relevées. À ce moment, Monsieur Basket s'approcha. Il fut choqué par ce qu'il vit et ne quitta pas Miss Caro des yeux. Il remarqua qu'elle se tenait dans une chaussure et tenait l'autre à la main. Lucy sourit timidement et enfila l'autre chaussure. Jérémy a précipité Lucy à la réunion, s'est retourné et a commencé à s'éloigner. À ce moment-là, la fille s'est rendue compte qu'elle n'avait pas le temps de s'excuser auprès de lui et il était clairement offensé. Elle l'appela, mais tomba aussitôt dans la stupeur. Tous les mots semblaient disparaître de sa tête. Un ballon de basket a roulé au pied de Lucy, et l'idée lui est alors venue, car le perdant de la compétition avait promis d'offrir un dîner au gagnant. Jérémy a accepté son invitation à dîner ensemble, disant que puisqu'elle voulait le gâter, alors pourquoi pas. Lucy était indignée qu'elle ne devrait pas lui offrir un dîner, mais il devrait la traiter, car il n'a pas marqué son dernier but. Jérémy a fait des yeux de chiot et a déclaré qu'il avait souffert dans cette compétition, en désignant sa main. Sur le côté, la directrice de l'école, Miss Laurie, les regardait. Dory était à la maison quand son téléphone a sonné. C'était Lucy. Elle était paniquée. Lors de son rendez-vous avec Jérémy, Lucy est allée aux toilettes pour dames pour appeler son amie et lui raconter ses expériences. Elle n'était pas si nerveuse même lorsqu'elle participait à des compétitions internationales. La jeune fille a décidé d'avouer à son premier amour qu'à l'école, elle avait confondu sa gentillesse avec de l'amour. Mais elle en a toujours très honte, alors elle n'a pas voulu le reconnaître. Dory a approuvé les intentions de son amie et elles se sont dit au revoir. Laurie s'est approchée de la table de Lucy et Jérémy. Ayant entendu leur conversation à l'école, elle est également venue dans ce restaurant en disant que toutes les tables étaient occupées et qu'elle pouvait les rejoindre. Mademoiselle Laurie a demandé si elle avait interféré avec leur rendez-vous. Lucy a immédiatement commencé à s'excuser en disant que non, elle n'était pas intervenue, bien sûr, parce qu'ils étaient ici à cause d'un pari perdu. La serveuse est venue passer sa commande. Jérémy a commandé des spaghettis, Lucy a commandé un gros steak et du riz, des pommes de terre frites et 2 boulettes de riz avec de la viande. Miss Laurie a commandé un petit sandwich. Les gars la regardèrent avec surprise. Est-elle vraiment venue au restaurant pour un petit sandwich? Jérémy s'est levé pour aller chercher à boire aux filles. Laurie a demandé du thé vert au citron et au miel. Et pour Lucy, le gars a pris un cola. Il s'est souvenu de ses préférences de l'école. Dès que Monsieur Basket est parti, Laurie a immédiatement changé pour l'apparence de Lucy. Elle s'est intéressée à savoir si elle s'habillait comme ça spécialement pour Jérémy. Lucy répondit, confuse, que ce n'était pas le cas. Mademoiselle Laurie a continué son monologue en disant qu'elle connaît assez bien Jérémy et qu'il ne suffit pas de changer son image, il n'aime pas les garçons manqués
Il aime l'honnêteté et n'appréciera pas que Lucy prétende être quelqu'un d'autre. En conclusion, elle a ajouté que si Miss Carroll ne voulait pas changer complètement et pour toujours, alors elle devrait cesser de communiquer avec Monsieur Basket. Étonnée par l'impudence de sa collègue, Lucy a décidé de riposter, affirmant que Miss Laurie aime tellement les sandwichs locaux qu'elle est prête à aller les chercher au restaurant, même lorsqu'il est plein. La directrice était un peu confuse. Elle aime vraiment ces sandwichs en particulier, et dans ce restaurant en particulier. Impossible d'arrêter Lucy. Non pas qu'elle soupçonnait Laurie de quoi que ce soit, mais ce restaurant n'avait pas de type de viande spéciale. Il proposait seulement du poulet. Alors Lucy en a conclu que sa collègue était venue gâcher leur dîner avec Jérémy. Le directeur n'eut pas le temps de répondre lorsque Jérémy revint avec les boissons. Il y eut un silence complet à table. Alors que les filles s'approchaient de la caisse pour payer la facture, elles apprirent que la facture avait déjà été payée. Jérémy s'en était occupé. Lucy était indignée, car elle a perdu la dispute. Mais M. Basket a dit qu'elle devrait économiser de l'argent pour aller dans un restaurant plus cher, celui-ci étant trop bon marché. Les gars ont dit au revoir à Miss Laurie. Elle allait appeler un taxi et ils ont décidé de se promener. À ce moment-là, un inconnu a couru vers Laurie, lui a arraché le sac des mains et a disparu. Lucy ôta rapidement sa jupe, attrapa ses chaussures et courut après le voleur. Jérémy se figea devant ce qu'il vit. Ce n'est pas pour rien qu'elle a ramassé les chaussures. D'un seul coup, elle a arrêté le criminel. Le criminel a commencé à sortir un couteau de sa poche, lorsque Jérémy a couru et l'a arrêté, interceptant le couteau de ses mains. Après avoir livré le voleur à la police, M. Basket a commencé à gronder Lucy pour son imprudence, qu'elle ne pouvait pas prendre de risques comme ça. C'était une fille après tout. Il était très en colère contre elle, et Lucy restait là et ne comprenait pas pourquoi. Elle croyait que seules ses chaussures gênaient. Miss Carroll tendit le sac à Laurie qui venait d'arriver, mais elle ne la remercia même pas en retour. Jérémy s'est approché de Lucy et lui a demandé de grimper sur lui. Il ramènerait Lucy à la maison. Il a dit qu'aucun refus ne serait accepté. Ils avaient beaucoup à discuter. Les gars ont dit au revoir à Miss Laurie et sont rentrés chez eux. Lucy fut la première à entamer le dialogue. Elle demanda pardon à Jérémy d'avoir d'abord fait semblant de ne pas le connaître. Puis elle cria aussi. Elle rassembla ses pensées pour lui dire la chose la plus importante. Mais elle ne savait pas encore par où commencer. Disant qu'elle était un désastre à l'école, donc elle ne savait pas comment communiquer avec lui. Jérémy ne pensait pas qu'elle était une catastrophe, mais au contraire, elle était très douce et sincère avec lui. C'est pourquoi il est venu la voir, malgré le fait qu'il soit plus âgé. Il a demandé à Lucy pourquoi elle n'était pas venue ce jour-là, il y a 7 ans, après la cérémonie. Elle est venue. Mais lorsqu'elle l'a vu avec un lycéen, elle a décidé que sa présence n'était pas nécessaire. Lucy et Jérémy se sont approchés de la maison. Lucy lui a appelé une vieille connaissance, citant le fait qu'elle avait une trousse de premiers soins à la maison. Mais près de la porte, elle a découvert qu'il n'y avait pas de clé dans son sac à main. Miss Basket envoyait un texto à son amie. Dory était surprise que Lucy reste chez Jérémy toute la nuit. Jérémy a apporté une trousse de premiers soins pour soigner la blessure. À ce moment-là, Lucy a reçu un message de Miss Laurie l'informant qu'elle était arrivée à la maison. L'amie d'école de Jérémy l'a bombardée de questions sur sa petite amie. Elle était très intéressée par pourquoi il n'avait pas de rendez-vous. Il décida de ne pas répondre aux questions de Lucy et commença à la chatouiller. Après avoir soigné la blessure, les gars se sont couchés. En passant par la chambre où dormait Mademoiselle Carroll, Jérémy a vu qu'elle n'avait pas fermé la porte. Cela lui a semblé un geste de confiance envers lui. Il entra dans la chambre pour la couvrir d'une couverture, mais attrapa à peine le cou de Lucy. Il s'avéra qu'elle se battait, même dans son sommeil. Jérémy a été submergé par une vague de souvenirs. Il a décidé de tout réessayer. Peut-être qu'après 7 ans, ça marchera. Tôt le matin, Lucy s'est réveillée brusquement d'un cauchemar. Jérémy était assis par terre à côté de son lit. Il faisait la vaisselle dans la cuisine et a entendu sa petite amie crier. En entrant dans la pièce, il s'est approché d'elle et s'est rendu compte qu'elle faisait un cauchemar. À ce moment-là, elle l'a frappé. Lucy commença à s'excuser pour ce qui s'était passé. Jérémy la regarda et sourit. USA, Caroline du Nord, lycée, salle des professeurs. Dory remarqua que son amie arrivait à l'école sans dormir.
Elle sourit sarcastiquement. Lucy et Dory ont vu le directeur et Monsieur Basket dans le couloir. Le directeur lui a demandé quel genre d'incident lui était arrivé. L'ami de Miss Carroll a décidé qu'il y avait quelque chose entre Lucy et Jeremy cette nuit-là, mais Lucy a commencé à tout nier et a demandé à chasser ces terribles pensées de sa tête. Le professeur d'éducation physique a reçu un message d'un vieil ami lui annonçant qu'il ouvrirait bientôt une pâtisserie et l'inviterait au vernissage. Dory s'est immédiatement intéressée à ce vieil ami. Sur la photo, il lui semblait plutôt attirant, et elle se demandait si lui et Lucy étaient proches. Mademoiselle Carroll s'approchait déjà de la nouvelle confiserie quand soudain elle fut bousculée. C'était son jeune frère, Alex. Il était très heureux de la voir, qu'il en criait dans toute la rue. Lucy ne savait pas ce qu'il faisait ici. Il s'est avéré que sa mère est allée au magasin et son père a dit que la maison de sa sœur aînée se trouvait quelque part à proximité. Alors Alex est allé la chercher. Le garçon a commencé à s'excuser en disant qu'il était parti tout seul parce que sa sœur aînée lui manquait. Elle n'était pas du tout venue chez eux. Lucy était sur le point de ramener le bébé à la maison lorsque le garçon est tombé et s'est blessé à la main. La mère d'Alex a couru, l'a arraché des mains de Lucy et a commencé à lui crier qu'elle n'avait pas de conscience, qu'elle était au courant de la mauvaise attitude à son égard, mais que l'enfant n'était responsable de rien, et comment oserait-elle l'offenser? Mademoiselle Carroll ne pouvait pas dire un mot. Elle était étonnée de ce qui s'était passé. Elle pensait que sa belle-mère était devenue folle. Finalement, elle a réussi à sortir de sa stupeur et à accuser la femme de ne pas surveiller son fils, et ne connaissant pas la situation, lui criant dessus, a conseillé à sa belle-mère de rester à la maison et de jouer le rôle d'une bonne épouse et mère. La femme a commencé à crier dans la rue que Lucy ne devait plus s'approcher de son fils et qu'elle était un mauvais exemple pour les gens. Jérémy est apparu de nulle part, s'est dirigé vers Lucy et l'a aidée à se relever. La belle-mère a vu qu'un jeune homme s'est approché de sa belle-fille et lui a dit sarcastiquement que Lucy pourrait vraiment trouver quelqu'un qui pourrait l'aider. Après Jérémy et Lucy, elle a crié qu'elle avait pitié du gars, car il ne connaissait pas le vrai visage de sa belle-fille. M. Basket a pris Miss Carroll par la main et s'est tourné vers la femme et lui a dit qu'il connaissait Lucy beaucoup mieux qu'elle et qu'il n'allait pas l'entendre être accusée sans fondement. Début du chapitre 15. Alex est intervenu dans leur conversation et a commencé à défendre sa sœur les larmes aux yeux. La belle-mère tourna son attention vers lui expliquant qu'il ne devait pas appeler sa sœur, car elle ne l'avait jamais traité comme un frère. Lucy s'est retournée et était sur le point de partir lorsque sa belle-mère lui a de nouveau crié d'échouer et qu'elle dirait tout à son père. Leur scandale a été interrompu par un gars qui est arrivé. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un vieil ami de Lucy et d'une connaissance de sa belle-mère Bobby. Aujourd'hui, il a ouvert une pâtisserie ici et il a invité Lucy à l'événement. À ce moment-là, Lucy a baissé la main de Jérémy. Bobby a appris que quelqu'un avait blessé le petit Alex et a proposé de regarder l'enregistrement vidéo de sa voiture, garée à proximité, afin de comprendre la situation. La belle-mère a refusé, invoquant le fait qu'il était grand temps pour eux de partir. Alexa se libéra des bras de sa mère et courut vers Lucy. Il la serra fort dans ses bras. La mère d'Alex est venue, l'a attrapée brusquement et l'a traînée chez elle. Bobby attira l'attention de Lucy. Il ne comprenait pas où elle regardait si attentivement, si son vieil ami était juste en face d'elle. Lucy tourna son regard vers Bobby, et ils commencèrent à s'amuser, comme le font de vieux amis. Jérémy, debout à proximité, décida de lui rappeler sa présence. Bobby a immédiatement pensé que c'était le petit ami de Lucy. Elle a commencé à nier qu'il s'agissait simplement de vieilles connaissances qui ont étudié dans la même école et vivent désormais à côté. Bobby est amusé par le fait qu'il y ait trop de coïncidences, et cette situation lui rappelle une histoire romantique. Il se présenta à Jérémy comme un vieil ami de Lucy, disant que leur père était amis. Après ces mots, Monsieur Basket se détendit et expira. Bobby a invité les gars à s'asseoir dans sa pâtisserie et à manger quelques beignets. Mais Jérémy a refusé parce qu'il avait beaucoup de travail et est retourné à l'école. Lucy ne pouvait pas oublier comment sa connaissance de l'école lui avait pris la main devant sa belle-mère. Jérémy marchait et pensait au passé. Il s'est avéré qu'il n'était pas le seul homme dans sa vie, quand soudain, Lucy l'a attrapé par le manteau,
Elle lui a proposé son aide pour dresser des tableaux pour les étudiants. Le professeur de mathématiques a pris et bouché les oreilles de mademoiselle Caro. Il ne voulait pas qu'elle entende Bobby, dont elle s'était enfuie en l'appelant. Il voulait qu'elle soit seulement à lui. Lucie s'est échappée des mains de Jérémie. Il a commencé à penser que ses étudiants se disputaient pour savoir si une personne pouvait entendre quelque chose avec les oreilles fermées et a décidé de mener une expérience. Elle sentit un piège et demanda la prochaine fois d'expérimenter sur ses élèves, et non sur elle. USA, Caroline du Nord, lycée, Festival des Sports d'automne. Lucie était à la tête de son équipe. Une foule de gars la suivait au pas synchronisé. Toutes les filles dans les tribunes criaient de joie. Après avoir fini de présenter leur équipe, quelqu'un du public a dit à Lucie qu'il la cherchait. Il s'est avéré que c'était Bobby, qui a décidé de lui apporter des beignets de sa pâtisserie lorsqu'il a appris que son école organisait un festival sportif d'automne. Leur dialogue a été observé par Monsieur Basket et Dory. L'amie de Lucie s'est plainte au professeur de mathématiques qu'elle avait décidé de regarder dans son magasin de bonbons et de vérifier avec qui son amie traînait. Mais ce type ne voulait même pas la regarder. Jérémie était surpris. Il pensait que Dory se trompait. Mais il s'est avéré que non. Elle n'oublierait jamais ce regard. M. Basket a décidé que ce type n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Il peut s'avérer avoir deux visages. Bobby a escaladé la clôture pour être à côté de Lucie. Voyant cela, Dory a décidé de partir, car elle n'aimait pas ce type, et elle ne voulait pas mettre son amie dans une position inconfortable. Le vieil ami de Lucie a fait signe à Jérémie. Monsieur Basket s'est excusé et a dit qu'il devait y aller, qu'il devait surveiller plus d'élèves. Bobby a remarqué que sa petite amie regardait attentivement son collègue. Il soupçonnait que quelque chose n'allait pas. L'hôte de l'événement a annoncé une pause pour le déjeuner. Profitant de l'occasion, les étudiants ont décidé d'organiser leur propre compétition de saut en longueur et ont invité Bobby à y participer. Jérémie a vu les gars sauter et leur a rappelé de bien s'échauffer. Quand un des élèves s'est retourné, il a vu Bobby, le professeur de mathématiques. Était confus. Il a demandé à Bobby pourquoi il était toujours là et pourquoi il portait un uniforme scolaire. Ce à quoi Bobby a répondu qu'il n'avait pas fait de sport depuis longtemps, alors il a décidé de s'amuser un peu. Les étudiants ont demandé à Monsieur Basket de les rejoindre, mais il a refusé. Bobby a décidé de l'accrocher, disant que Jérémie avait simplement peur qu'il ne saute pas par-dessus lui. Les yeux de Monsieur Basket s'illuminèrent. Il accepta le défi et accepta le combat. Lucie était assise sur un banc et mangeait des beignets apportés par Bobby, quand soudain, elle entendit un bruit de brouhaha à proximité. C'était son amie Dory. Elle criait après quelqu'un. Le gars que Dory injuriait ne comprenait pas ce qui se passait. Mais elle ne lâchait pas, lui reprochant son impolitesse. Chaque fois qu'il la voyait, il faisait une telle grimace. D'après ses paroles, il réalisa qu'elle l'avait confondu avec quelqu'un et demanda à Dory de s'adresser à lui correctement si elle voulait lui parler la prochaine fois. Dory était choquée d'avoir réellement rencontré des jumeaux. L'étranger a dit qu'il n'aimait pas les gens stupides. L'ami de Lucie était indigné de voir à quel point il osait la traiter de stupide. Le gars s'intéressait à cette fille audacieuse. Il lui demanda d'attendre un peu et elle comprendrait ce qu'il voulait dire. Quelqu'un a appelé l'étranger et s'il ne se dépêche pas, il pourra dire au revoir à son trésor. Lucie a entendu des conversations venant du terrain de sport. Du verre a été trouvé dans le sable de plongée et quelqu'un a été blessé. C'était Jérémie. Elle a immédiatement couru vers lui et a commencé à examiner la profondeur de la coupure. Il était content de son attention. Il lui montra le verre dans ses mains et qu'il était en parfait état. Il n'y avait pas de coupure. Jérémie a aidé Lucie à se relever et a demandé aux élèves de retirer immédiatement tous les verres du sable après la pause déjeuner. Miss Caro s'est rendu compte que son vieil ami avait disparu quelque part. Les étudiants ont dit que quelqu'un l'avait appelé et il est parti d'urgence. Elle était contrariée qu'il ne lui ait même pas dit au revoir. Jérémie a décidé de détourner l'attention de lui-même en demandant à Lucie de l'accompagner à l'infirmerie, car son bras commençait à lui faire mal après le saut. Elle a commencé à nier que c'était l'affaire de l'infirmière de l'école, qu'elle l'appelle. Mais Monsieur Basket a persisté, citant le fait qu'elle était professeure d'éducation physique et que pour elle, c'était une affaire insignifiante. Il attrapa Lucie et l'entraîna avec lui à l'infirmerie.
ne lui permettant pas de finir son déjeuner composé d'une boîte de beignets. En arrivant au poste de secours, Mademoiselle Caro commence à examiner la main de Jérémie. Il demande à la masser, car il travaille avec sa tête et son corps est faible. Lucy pensait qu'il faisait preuve de pitié, car elle le connaissait depuis très longtemps, et il n'avait jamais eu un corps faible. Elle se souvenait de la façon dont il pansait ses blessures, mais il prenait soin d'elle comme personne d'autre. Jérémie était étonné qu'elle se souvienne de tout, et il décida qu'il était temps de poser une question qui le tourmentait depuis longtemps. Il demanda si Lucy l'avait déjà aimé. Lucy ne s'attendait pas à une telle question. Elle commença à se débattre. L'heure du déjeuner était déjà terminée et elle dut retourner auprès de ses élèves. Jérémie l'a clouée au sol, lui a attrapé la main et a exigé une réponse à sa question. Le professeur d'éducation physique a commencé à se souvenir du passé. À quel point elle ne pouvait pas imaginer sa vie sans lui. Il était le seul rayon de lumière chaleureux parmi toutes les ténèbres de sa vie. Lucy expira, rassembla ses pensées et avoua à Jeremy qu'elle l'aimait bien, qu'il était toujours là quand les autres se détournaient et lui faisait toujours confiance. Mais à la fin, elle ajouta qu'elle était heureuse d'avoir un ami comme Jeremy. M. Basket lâcha sa main. Il ne s'attendait pas à ce que Lucy le traite comme une amie. Il s'apprêta à partir et lui dit finalement qu'à l'avenir, tout pourrait changer et qu'elle ferait mieux de l'apprécier. À ce moment-là, le téléphone de Lucy sonna et, en le sortant, un sachet de bonbons tomba de sa poche. Jérémie a demandé de qui il venait. Il s'est avéré que Bobby avait récemment dîné avec sa famille et le petit Alex lui a demandé de donner les bonbons à sa sœur aînée, M. Basket se souvient que Bobby avait remis quelque chose à Lucy, qui s'est avéré être un bonbon de son petit frère. Miss Caro était bouleversée. Alex aimait beaucoup les sucreries, mais il n'était pas autorisé à en manger souvent, afin que la carie dentaire n'apparaisse pas, et qu'il doive maintenant attendre une semaine entière pour ses bonbons. Jérémie comprenait à quel point le jeune frère aimait sa sœur, mais il ne comprenait pas ce qui s'était passé, qu'elle entretenait une telle relation avec sa belle-mère. Il s'est avéré que Lucy a bouleversé le mariage que sa belle-mère attendait avec tant d'impatience. Mademoiselle Caro lisait le message et se prosternait. Son père l'invitait à lui rendre visite. Toute la famille, conduite par sa grand-mère, se réunissait. Jérémie se souvenait que pendant ses années d'école, Lucy vivait avec sa tante. Il se demandait si elle accepterait l'invitation de son père. Elle ne savait pas si elle devait être d'accord ou non. Il lui semblait que cela ne servait à rien de venir. Cette maison n'était pas pour elle. Lucy était assise dans son appartement et regardait de vieilles photos de Jérémie, sa mère. Mademoiselle Caro se livrait à des souvenirs où elle était assise à l'hôpital, devant le lit de sa mère, qui mourait et pleurait. Elle ne voulait pas la perdre et ne voulait pas que son père lui trouve un remplaçant. Maman a tapoté la tête de sa fille et l'a rassurée en lui disant que son père méritait d'être heureux et qu'elle n'était pas obligée d'aimer sa belle-mère. Lucy s'est mise à pleurer. Elle se sentait très seule, car son père lui avait trouvé une remplaçante. Elle se tenait près de la maison de son père et avait peur d'entrer par l'entrée. Non loin de là, elle a vu son frère aîné Karl. Il s'est tenu à côté de la fille et lui a caressé la tête, la calmant. Lucy sourit. Elle et son frère ne s'étaient pas vus depuis très longtemps. Et ici, il n'était pas seul, mais avec sa petite amie Rosie. Karl a présenté les filles les unes aux autres. Rosie a été émerveillée par la beauté de Lucy. Après s'être rencontrés, les gars sont allés rendre visite à leur père. En entrant dans l'appartement, la grand-mère a immédiatement commencé à complimenter son petit-fils, mais elle n'a pas semblé remarquer Lucy. L'oncle est sorti de la pièce, a salué Lucy et l'a invitée à entrer et à se sentir chez elle. La grand-mère tourna un instant son regard vers sa petite-fille et continua de féliciter Karl. Lucy entra dans la pièce et s'assit sur le canapé à côté de son père. Elle sentit la froideur de lui. La voix de la belle-mère s'est fait entendre depuis la cuisine. Karl et sa petite amie sont allés l'aider et Lucy est restée dans la pièce avec sa grand-mère. La grand-mère a tourné son attention vers sa petite-fille, l'accusant de ne jamais être à la maison et de ne pas recevoir d'aide de sa part. Le père a essayé d'intervenir dans le monologue de la grand-mère, mais celle-ci l'a arrêté, traitant sa petite-fille d'animal paresseux, tout comme sa mère. La belle-mère de Lucy est sortie de la cuisine et a commencé à calmer sa grand-mère et à protéger sa belle-fille. Grand-mère n'a pas lâché prise.
Elle a rappelé à Miss Caro qu'elle avait demandé à ne pas devenir la même que sa mère. Mais avec l'âge, elle lui ressemble de plus en plus. Lucy serra fermement la main et dit qu'elle n'aurait pas dû revenir. Elle s'est retournée et est sortie de l'appartement, sa grand-mère lui criant qu'elle avait gâché une réunion de famille. Son père la rattrapa dans le couloir et lui demanda de revenir s'excuser auprès de sa grand-mère. Lucy a ignoré la demande de son père et a expliqué pourquoi sa mère était malheureuse. Elle l'aimait tellement, mais elle était toujours grondée par sa grand-mère, et son père regardait toujours et restait silencieux. Le père est resté silencieux. Lucy s'est retournée et est partie, laissant derrière elle pour qu'il ne l'appelle plus. Le petit Alex a entendu tout le conflit. Il s'est assis dans sa chambre et a pleuré. Jeremy était assis à la maison, en train de faire des devoirs pour ses élèves, lorsqu'il entendit quelqu'un frapper à la porte de Lucy. C'était Bobby avec un type. Il s'est avéré que leur ami commun avait disparu. Jeremy ne comprenait pas vraiment ce qui se passait, comment Lucy avait disparu et ce qui aurait pu arriver. Bobby a déclaré que cet après-midi, elle s'était disputée avec sa famille, qu'elle était partie et qu'elle ne se retrouve plus nulle part. Jeremy a commencé à appeler Dory. Peut-être qu'elle connaît quelques détails sur son amie. Dory ne savait pas où était Lucy. La dernière fois qu'elle lui avait parlé, c'était ce matin. Les gars ont décidé de se séparer et de partir à la recherche de leur amie. Jeremy a décidé de faire le tour de tous les endroits où il pensait que Lucy pourrait se trouver. Dory a appelé Monsieur Basket. Elle semblait avoir une idée de l'endroit où pourrait se trouver son amie. Lucy était assise, buvant de la bière et se souvenant de la réunion d'aujourd'hui avec sa famille, lorsque quelqu'un est arrivé par derrière et l'a appelée. Dès que Dory a appris la disparition de son amie, elle s'est immédiatement préparée et a couru directement chez elle. Près de la porte, elle rencontra le même inconnu qu'elle avait vu plus d'une fois dans la pâtisserie de Bobby. Il a demandé avec dédain ce qu'elle faisait ici. Dory ne comprenait pas pourquoi il la détestait autant, jusqu'à ce que le gars admette qu'elle avait mauvais goût envers les hommes. Elle a découvert que l'inconnu n'était pas en couple, et cela l'a d'autant plus mise en colère qu'un enfant comme lui a osé dire qu'elle n'avait aucun goût pour les hommes. Dory a décidé qu'elle n'avait pas le temps de régler les choses, mais qu'elle avait besoin de retrouver son amie, d'autant plus qu'elle devinait où elle pourrait être. Mais l'étranger ne l'a pas laissée partir seule, mais l'a accompagnée. Lucy se tourna et vit son amie d'enfance. Il fut le premier à la retrouver. Mais Lucy était trop ivre. Bobby a essayé de lui prendre la canette de bière et de la ramener à la maison. Mais Lucy a commencé à se libérer. Étant ivre, elle est devenue extrêmement désobéissante. Salah a été observée à proximité par Jeremy, arrivé un peu plus tard que Bobby. Bobby a essayé de récupérer son amie et de la ramener chez elle. Mais elle a obstinément résisté. À ce moment, Jeremy s'approcha d'eux. Le vieil ami de Lucy ne s'attendait pas à le voir ici. La fille a également été surprise par l'apparence des gars. Jeremy était en colère contre elle parce que Lucy ne pensait pas à sa sécurité. Mais elle, à son tour, ne comprenait pas pourquoi il portait des lunettes et ressemblait à son père. Bobby a attrapé la fille et allait l'emmener chez lui, car il ne voulait pas la confier dans cet état à Jeremy, d'autant plus que Bobby pouvait laisser sa mère s'occuper d'elle. Le téléphone de Monsieur Basket a sonné. C'était Dory. Et à ce moment-là, il a eu l'idée de dire à Bobby que Dory resterait chez Lucy pour s'occuper d'elle. L'amie de Lucy n'a pas très bien compris ce qui venait de se passer, mais elle a accepté. Jeremy a demandé à Bobby de ramener Lucy à la maison, où l'attendait une amie qui était très inquiète pour elle et qui s'occuperait d'elle. En arrivant à la maison, Mademoiselle Caro était très heureuse de revoir son amie et la serra fort dans ses bras. Jeremy se sentait jaloux au fond. Il aimerait être à la place de Dory. Les gars ont quitté l'appartement et ont commencé à se dire au revoir. Bobby a finalement demandé à Jeremy d'appeler à tout moment si quelque chose arrivait à Lucy. Bobby était surpris de savoir pourquoi son ami parlait à Jeremy comme s'il le connaissait déjà. Mais il s'est avéré que Dory a réussi à lui parler de Monsieur Basket et qu'il était le premier amour de Lucy. Le vieil ami de Miss Caro fut encore plus surpris. Lucy ne lui en avait jamais parlé. À ce moment-là, il éprouva des sentiments mitigés. L'ami de Bobby a demandé ce qui s'était passé lorsqu'ils avaient trouvé le professeur. Sinon, il est revenu quelque peu bouleversé. Tout ne s'est pas passé comme l'imaginait le vieil ami de Lucy. Il n'a même pas pensé au fait que cette fille avait mûri et pourrait aimer quelqu'un. Jeremy a frappé à la porte de Lucy,
Dory l'a ouverte et lui a assuré que Lucy dormait et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Me Basket voulait discuter des problèmes de Lucy avec son amie et voir si elle savait que Lucy avait gâché le mariage de son père. Elle savait seulement que son amie n'avait pas commencé à agir ainsi de nulle part. Elle aime beaucoup sa mère, contrairement à sa grand-mère, qui déteste aussi Lucy. Le gars était surpris que malgré tout cela, son vieil ami décide d'accepter l'invitation de son père et d'aller à une réunion de famille. Dory est sûre que son enfance difficile a laissé des traces dans la vie de Lucy et ne doit pas se laisser tromper par son apparence indépendante et sa capacité à prendre soin d'elle-même. Jérémy s'est rendu compte qu'une telle enfance a probablement laissé des blessures non cicatrisées, et cela ne s'oublie pas. Les gars ont entendu un bruit étrange venant de la chambre de Lucy et ont couru pour vérifier ce qui s'était passé. La fille était assise avec des gants de boxe et lui a proposé de jouer avec elle. Dory a immédiatement refusé cette idée et Jérémy a accepté. Lucy boxa et tomba sur le pouf. Jérémy se pencha sur elle, plaisantant si elle se sentait mieux. La jeune fille lui toucha le visage avec ses mains. Lucy ôta les lunettes de Jérémy. Elle lui rappelait son père. Il ne comprenait pas ce qui n'allait pas chez elle. Peut-être qu'elle voulait lui parler. Lucy était allongée là et se demandait s'il était possible de remplacer quelqu'un qu'elle aimait s'il mourait. Jérémy était sûr qu'il y avait des gens qui ne pouvaient pas être remplacés. Car il avait aussi une telle personne, et il a admis à Lucy quelle était cette personne. En entendant cela, elle devint plus audacieuse et l'embrassa sur la joue. Le gars lui a attrapé la main et lui a demandé si elle comprenait ce qu'elle faisait. Mais Lucy s'est endormie. Elle était toujours ivre. Le lendemain, appartement de Monsieur Basket. Il voulait l'inviter dans un café, mais n'était pas sûr qu'elle accepterait si elle se souvenait de ce qui s'était passé hier. Jérémy a frappé à la porte de l'appartement de Lucy, mais personne ne l'a ouvert. Il pensait qu'il était en retard et qu'elle était déjà partie. Le gars a décidé de l'appeler et de lui demander si elle se souvient de ce qui s'est passé hier. Elle décrocha le téléphone et entendit l'invitation de Jérémy à aller prendre le petit déjeuner ensemble. Elle dit qu'elle ne pouvait pas, sa tante était revenue, et elle décida de lui rendre visite. De la conversation, Monsieur Basket s'est rendu compte que Lucy ne se souvenait de rien du baiser, et il s'est demandé si, en état d'ébriété, elle l'embrassait non seulement lui, mais aussi Bobby. Dory entra dans la chambre de Lucy. Elle entendit sa conversation avec Jérémy, et elle se demanda pourquoi elle avait menti sur sa tante. Dory avait l'impression d'avoir raté quelque chose d'intéressant, mais son amie ne voulait pas partager les détails de cette soirée. Pendant que l'amie de Lucy allait chercher de l'eau, la jeune fille s'assit et se demanda si ce baiser était une illusion. Et si ce n'était pas le cas, elle devrait peut-être faire comme si de rien n'était. USA. Caroline du Nord. Les appartements de tante Lucy Mary. En voyant sa nièce, Mary se précipita dans ses bras. Ils ne s'étaient pas vus depuis très longtemps. Plus elle regardait sa nièce, plus elle lui rappelait sa mère Lucy, même si tout le monde disait que sa nièce était une copie de Mary. Les filles se sont assises et ont bu du café. Mary savait déjà que Lucy était venue la voir pour une raison, mais que quelque chose s'était passé dans sa vie. Miss Caro a avoué qu'elle avait récemment rencontré son premier amour, et s'étant saoulée ce soir-là, elle a fait une bêtise et l'a embrassé. Tante a écouté attentivement son histoire. Lucy n'a pas lâché prise. Elle ne savait plus comment regarder Jérémy dans les yeux maintenant, et ils ne sont pas seulement voisins, mais vivent aussi à côté. Mary tapota la tête de Lucy et lui demanda si elle l'aimait toujours. Jérémy comptait beaucoup pour elle, mais elle ne voulait pas le perdre à nouveau. Mary était heureuse que l'essence de fille de Lucy ait enfin émergé, et si elle le traitait avec autant de soin et ne voulait pas le perdre, alors elle était définitivement tombée amoureuse. Sa tante lui a conseillé de tout découvrir sur ses sentiments, et que s'ils ne sont pas réciproques, elle devrait le laisser partir. Mary la laissa réfléchir à ce que Lucy aimerait, mais elle se souvint que si elle n'attirait pas l'attention de Jérémy maintenant, quelqu'un d'autre pourrait le faire. La femme était convaincue que Lucy devait agir, sinon elle pourrait le regretter plus tard. Lucy était d'accord. Elle ne pouvait plus perdre Jérémy, et encore moins le voir avec quelqu'un d'autre. Pendant que Marie terminait son projet, Lucy a décidé d'aller acheter du riz au bœuf pour le déjeuner. En sortant de l'entrée, elle aperçut Jérémy, debout à côté de lui. Il l'attendait. Elle était très surprise de le voir ici, et encore plus qu'il soit là pour elle. Jérémy ôta sa veste et l'enfila sur Lucy. Il faisait déjà assez froid dehors,
et elle était habillée très légèrement. Quelqu'un a appelé Jérémy par derrière, et les gars se sont tous deux retournés pour voir de qui il s'agissait. Il s'est avéré qu'il s'agissait de Loli, une lycéenne de leur école. Elle et Jérémy ne s'étaient pas vus depuis très longtemps, mais elle l'a immédiatement reconnue. Loli n'a pas immédiatement reconnu Lucy, jusqu'à ce que Monsieur Basket le lui rappelle. Puis elle s'est rendue compte qu'il s'agissait de la même écolière du primaire avec laquelle elle allait dans le même club. La fille a dit que la semaine prochaine, ils avaient décidé de se réunir avec la classe et que leur professeur viendrait et que si Jérémy le voulait, il pourrait également se joindre à lui. M. Basket a accepté, et les gars ont commencé à lui dire au revoir. Lorsque Loli a sorti de son sac un laissez-passer indiquant qu'elle était professeure de mathématiques dans un lycée de Caroline du Nord. Lucy et Jérémy sont allés dans un café pour acheter un déjeuner. Le gars lui a demandé si elle allait rentrer chez elle ou si elle rendait visite à sa tante pendant un moment. Elle n'allait pas rentrer chez elle dans les prochains jours. Elle avait besoin de temps pour réfléchir et tout comprendre. Lucy s'est souvenue qu'elle n'avait jamais demandé à Jérémy ce qu'il faisait ici. Le gars a ri et a dit qu'il était venu la chercher. La jeune fille n'a pas pris ses paroles au sérieux et a changé de sujet. Elle était intéressée de savoir ce qu'il pensait de Loli. Pour lui, elle était une personne polie, capable de résoudre ses problèmes, aussi difficiles soient-ils, et généralement une bonne personne. Lucy était satisfaite de sa réponse. Elle se dit que ce n'était sans doute pas en vain qu'il tombait alors amoureux de Loli. USA, Caroline du Nord, lycée. Près de l'école, Dory et Lucy ont vu comment les élèves entouraient la nouvelle enseignante et ont commencé à la bombarder de questions. Dory ne comprenait pas pourquoi les diplômés de cette école revenaient ici en tant qu'enseignants. Dory pensait que Loli et Jérémy se ressemblaient. Ils sont tombés amoureux de tous les collégiens en un mois et sont maintenant les professeurs les plus populaires. Lucy était bouleversée parce qu'elle n'avait pas la capacité de bien s'entendre avec les gens. Le directeur de l'école et Monsieur Basket ont approché Miss Loli. Le directeur a donné un mot d'adieu aux enseignants afin qu'ils ne laissent pas tomber l'école, car la préparation des élèves affecte la note. Lucy se mettait en colère à chaque fois qu'elle voyait Jérémy et Loli ensemble. La cloche de l'école a sonné, et Dory a couru en classe, laissant son amie seule pour finir son travail. À ce moment-là, Loli s'est approchée d'elle. Elle a demandé à changer de place et à lui donner une place à côté de Monsieur Jérémy. Ils se préparaient ensemble une leçon ouverte, et il aurait été gênant d'en discuter devant toute la salle des professeurs. Alors que Lucy voulait dire qu'elle était contre, la directrice est intervenue dans la conversation et a dit que les filles devraient changer de place. Après tout, le professeur d'éducation physique et de mathématiques n'a pas besoin de communiquer aussi honnêtement. Jérémy entra dans la salle des professeurs et vit que Loli avait pris la place de Lucy. Loli lui a tout expliqué. Monsieur Basket a regardé chez son collègue. Il était vide. Un professeur de langues étrangères est entré dans la salle des professeurs et a invité les professeurs de mathématiques à aller voir le directeur. Loli commença à se lever de table, trébucha, commença à tomber et s'agrippa à Jérémy. Elle a commencé à s'excuser. Monsieur Basket a continué à la tenir. À ce moment-là, Lucy se tenait devant la porte et écoutait. Cafétéria du lycée de Caroline du Nord. Les amis étaient assis et déjeunaient. Jérémy s'est approché d'eux et a demandé à s'asseoir avec eux. Dory lui tendit le chewing-gum, laissant entendre qu'il en aurait besoin après le repas. Lucy et Jérémy sont devenus violets. Il leur semblait que Dory savait ce qui s'était passé cette nuit-là. Me Basket s'est tournée vers Lucy, mais elle a rapidement fini de manger, a dit qu'elle devait y aller, s'est levée de table et est partie. Jérémy ne comprenait pas pourquoi elle l'évitait. Se souvenait-elle vraiment de tout? Le gars s'est assis et a pensé à ce qui aurait pu arriver d'autre, au fait que Lucy se comportait si étrangement. Et il se souvenait de la façon dont ils avaient rencontré Mary. Était-elle vraiment jalouse? Miss Caro était le défi le plus difficile qu'il ait jamais affronté. Mary s'est approchée de Jérémy par derrière. Elle lui a demandé ce qui lui arrivait, car pendant le temps qu'elle le regardait, il arrivait à être heureux et triste. Mais il ne lui a rien dit. Il restait 3 minutes avant que la cloche ne sonne pour le cours, et ils sont partis. Lucy donnait une leçon à l'extérieur et a entendu 2 étudiants bavarder à propos de Miss Mary et de Monsieur Jérémy qui se tenait devant. Elle était furieuse, a pris le ballon de basket et l'a lancé vers Jérémy,
essayant de le frapper. M. Basket a réussi à attraper le ballon. Lucy avait honte de son acte. Elle l'avait d'abord fait, puis elle n'avait pensé qu'aux conséquences. Elle a commencé à s'excuser auprès de Jeremy et lui a demandé de lui rendre la balle. Il fit semblant de ne rien entendre et essaya de l'attirer plus près de lui. Elle s'est mise en colère, a serré les poings et est allée à la rencontre de Jeremy. Lucy lui a demandé le ballon. A plaisanté Jeremy si elle voulait encore le fuir. La fille a attrapé le ballon de ses mains et a commencé à s'enfuir. À ce moment-là, le billet pour la maison hantée est tombé de sa poche. Jeremy l'a ramassé, mais Lucy lui a arraché le billet des mains. Le gars lui a proposé de l'accompagner pour qu'elle n'ait pas peur. Elle a regardé Marie et a dit qu'il n'était pas nécessaire de l'accompagner, qu'elle n'y allait pas seule. C'était comme si Jérémie avait été aspergé d'eau froide. Il avait besoin de savoir avec qui elle y allait. Début du chapitre 26. La cloche de l'école sonna et Lucy, profitant de la situation, s'enfuit au plus vite pour ne pas répondre à la question de Jérémie. Dans la salle du personnel, Dory a dit avec désinvolture à Monsieur Basket qu'elle et Lucy allaient se rendre dans une maison hantée ce week-end, et il a expiré calmement. Elle a invité Jérémie à les accompagner. Elle avait encore 2 billets, et leurs amis ne pouvaient pas les accompagner. Le gars s'est tendu. Il s'est intéressé à ce dont parlait Dory. Mais elle n'a même pas eu besoin de demander, elle a tout expliqué elle-même. C'était Bobby et son ami. Jérémie, lui, a joyeusement pris le billet. La confiserie de Bobby. Bobby a dessiné une souris sur un beignet, ce que son ami Justin a remarqué. Bobby a commencé à crier à tout le magasin de bonbons qu'il avait dessiné un chat, pas une souris. Il allait donner ce beignet de chat à Lucy demain. Justin devinait que son ami était toujours amoureux de son ami d'enfance. Il régnait une atmosphère gênante dans la maison hantée. Le présentateur a expliqué les règles pour séjourner dans une maison hantée. Les filles ont couru pour accomplir toutes les tâches afin d'obtenir un super prix, lorsque le présentateur les a arrêtées. Il n'a pas encore expliqué toutes les règles. Le plus important était qu'en accomplissant les tâches, il serait pourchassé par un fantôme. Le présentateur a demandé à tout laisser dans les casiers de rangement. Les gars ont commencé à tout ranger, lorsque le téléphone de Jérémie a sonné. Lucy vit que Marie l'appelait et commença à écouter de quoi il parlait. Le soir, Mary demande à venir lui rendre visite. Non seulement Lucy écoutait la conversation de Jérémie, mais aussi Dory et Bobby. Justin s'écartait et les regardait avec désapprobation. Lucy pensait que c'était bien de ne pas avoir le temps d'avouer ses sentiments à Jérémie. 7 ans s'étaient déjà écoulés et Mary et Jérémie ne se séparèrent ni de jour ni de nuit. Le petit ami de Mary a appelé Monsieur Basket depuis son téléphone. Il était aussi leur camarade de classe. Mais Lucy ne le savait pas. Les gars ont commencé à terminer la quête. Dory s'est accrochée à son ami par peur et ne l'a pas lâché. Il y avait un fantôme derrière Dory. Elle avait tellement peur qu'elle a tiré quelqu'un par la veste et l'a traîné dans la pièce. Dans la pièce, elle réalisa qu'elle n'avait pas attrapé son ami, mais Justin, qu'elle détestait. Lucy appela Justin et lui demanda de s'occuper de Dory, car elle avait très peur des fantômes, et il passerait à autre chose. Justin voulait continuer la quête, mais Dory ne pouvait pas se lever. Ses jambes ne lui obéissaient pas. Elle s'assit et pleura. Pendant ce temps, ils restèrent seuls, tous les trois. Jérémie regarda Lucy et sourit. Il était ravi de voir à quel point elle était passionnée par le processus du jeu. Son sourire disparut lorsque Miss Caro s'approcha de Bobby et qu'ils commencèrent à discuter de Justin et Dory entre eux. Jérémie décida qu'il était temps de prendre les choses en main et prit Lucy par la main. Elle le regarda d'un air interrogateur. Bobby était tellement indigné qu'il a crié à Monsieur Basket. Comment ose-t-il lui prendre la main? Jérémie a pris cela comme une blague et a dit qu'il avait peur du noir et qu'il pouvait aussi tenir la main de Bobby. Mais Bobby a refusé de tenir la main de l'homme. Lucy prit les mains des garçons et les serra l'une contre l'autre, décidant qu'il valait mieux qu'ils se tiennent la main plutôt que de la toucher. Jérémie a trouvé une petite pièce et à ce moment-là, Bobby a crié qu'il y avait un fantôme dans la pièce. Sans hésitation, Monsieur Basket a pris Lucy par la manche et l'a entraînée dans une petite pièce. Alors qu'il se cachait du fantôme, Miss Caro s'inquiétait pour son vieil ami, mais Jérémie ne pouvait pas le supporter et lui dit qu'elle ne pensait qu'à lui, même s'il l'avait sauvé. Lucy est devenue très en colère et a commencé à crier au professeur de mathématiques que dès que son ancien camarade de classe apparaîtrait, il ne se séparerait pas un instant
et même ce soir, il irait vers elle. Jérémie eut un sourire et serra Lucie contre lui. Il comprit enfin pourquoi elle l'avait évité tout ce temps. Lucie commença à se débattre et supplia de la laisser partir. Jérémie la tenait fermement et ne voulait pas la lâcher. Le gars lui a rappelé qu'elle n'était pas si retenue lorsqu'elle l'avait embrassée. Mais la fille a commencé à s'excuser en disant qu'elle était ivre et qu'elle ne devait pas prendre au sérieux ce qui avait été fait dans un tel état. Il la serrait fort contre lui. Il était heureux qu'elle se souvienne de tout. Quand Jérémie a demandé si Lucie pouvait faire la même chose avec un autre gars, elle a plaisanté en disant que cela valait la peine d'y jeter un coup d'œil. Jérémie lui ordonna de ne pas oser le vérifier. Et à ce moment, un fantôme entra dans la pièce. Justin et Dory étaient toujours dans la pièce. La jeune fille ne pouvait pas continuer la quête. Après un nouveau refus, Justin panique et part continuer la quête seule, laissant Dory seule dans la pièce. La fille s'est mise à pleurer. Elle a vraiment regretté que ce scélérat soit à côté d'elle dans une telle situation. Le fantôme a atteint Dory et à ce moment-là, Justin s'est envolé dans la pièce, a demandé à l'acteur de partir et a commencé à calmer Dory. Justin a également montré son caractère caustique dans cette situation, disant à son ami qu'il ne voulait pas revenir, mais il a promis à Lucie de prendre soin de son ami. Dory a pris le gars par la main et lui a demandé de ne pas jurer. Elle avait déjà peur. Justin lui a demandé de s'accrocher à son avant-bras. Ce serait mieux. Dory se souvenait de l'époque où ils étaient dans la pièce. Elle avait entendu Justin crier. Elle pensait qu'il n'avait peur de rien. Elle commença à se réjouir de lui, pensant que s'il la calomniait, tout le monde saurait comment il pouvait crier. Après avoir terminé la quête, les gars ont commencé à discuter de ce qui était arrivé à qui, et Bobby s'est souvenu qu'il avait entendu un homme crier et a immédiatement regardé Justin. Dory a pris la défense du gars et a dit que ce n'était pas lui. Les gars ont reçu des prix. Il s'agissait de coupons pour de la nourriture et d'une peluche étoile. Dory voulait l'échanger contre une petite méduse, mais elle a été refusée. Les filles ont appelé tout le monde pour le déjeuner, et Lucie a rappelé à Jérémie qu'il avait oublié son téléphone. Le professeur d'éducation physique a jalousement commencé à lui donner le téléphone, puisque Marie l'appelait à ce moment-là, mais pour une raison quelconque, Jérémie a souri et lui a demandé de répondre à l'appel. Un type a répondu au téléphone. Il attendait Jérémie et lui a demandé où il était. Au lieu de Monsieur Basket, les gars ont vu Dory et Lucie, et Miss Mary ont souri et ont demandé où était Monsieur Basket. Lucie a demandé qui c'était à côté d'elle. Elle a admis que c'était son petit ami et qu'ils étaient ensemble depuis la fin de leurs études. Miss Caro était gênée, donna le téléphone à Jérémie et s'apprêtait à partir quand Bobby les appela pour aller échanger les coupons. Les gars ont lu sur les coupons qu'ils ne seraient valables que la semaine prochaine, et ils ont décidé où aller déjeuner maintenant. Dory a proposé d'aller chez Lucie et de cuisiner quelque chose, d'autant plus qu'elle n'avait pas vu ses chatons depuis très longtemps. M. Basket a dû se rendre à une réunion avec ses camarades de classe et le professeur, puis il a promis de les rejoindre. Quand Jérémie est revenu, il a constaté que les gars étaient assis dans le noir, à moitié endormis, et qu'il n'y avait aucune odeur de nourriture. Il s'est avéré qu'aucun d'entre eux ne savait cuisiner. Ils ont commandé à manger, et celui-ci n'était toujours pas arrivé. De G, Jérémie a été très surpris que les gars possèdent une pâtisserie, mais ne savaient pas cuisiner autre chose que des beignets, puis il a décidé de tout prendre en main. Dory était ravie. Elle pensait que le meilleur homme est celui qui sait cuisiner. Justin a donné à Dory une petite méduse dans ses mains, en signe de gratitude qu'elle n'ait pas révélé son secret au gars. Dory n'arrivait pas à croire qu'il soit allé lui acheter une méduse pendant que tout le monde au marché faisait ses courses. Jérémie a appelé tout le monde pour le déjeuner. Les filles ont regardé la variété des plats et n'arrivaient pas à croire que le professeur de mathématiques puisse cuisiner comme ça. Il a dit que son père était assez sévère et aimait trop sa femme pour lui permettre de passer du temps dans la cuisine, donc il savait cuisiner dès la petite enfance. Mais il aimerait le faire pour celle qu'il aime. Les gars ont décidé de jouer à action ou vérité. On a dit la vérité à Bobby, et il a dû lui dire quand il a pleuré pour la dernière fois, c'était à 4 ans. Justine n'a même pas fait attention à lui jusqu'à l'arrivée de tante Lucie. Jérémie a écouté et s'est rendu compte que c'était des souvenirs dans lesquels il n'y aurait jamais de place pour lui. Lucie regarda Bobby avec colère. Il lui prit les joues et commença à les serrer.
Il trouva qu'elles étaient très douces. Jérémie le rejoignit et attrapa l'autre joue de Lucie. Elles étaient vraiment douces.